Je suis arrivé en Centrafrique et dans le secteur pygmée en 1981. C'était la première fois que les missionnaires s'arrêtaient pour s'occuper des pygmées. Parce que les missionnaires étaient là depuis longtemps, mais n'avaient jamais cherché à s'occuper beaucoup des pygmées. On est arrivé dans un contexte un petit peu compliqué, où a priori il ne fallait pas s'occuper des pygmées parce que les pygmées n'étaient pas des hommes, disait-on. Je suis arrivé donc en Centrafrique chez les pygmées en 2001. Mais je connaissais déjà cette région et la mission de Belem-Boké où travaillait Joseph André, avec qui j'avais déjà travaillé en Côte d'Ivoire. Je m'étais porté volontaire pour cette nouvelle mission de Mabondo chez les pygmées parce que j'avais vraiment réalisé, avec le travail déjà commencé à Belem-Boké, l'importance de cette présence au milieu de ce peuple qui était vraiment un peuple exploité, de vrais esclaves par rapport aux villageois. En effet, les pygmées vivent de la cueillette et de la chasse dans une forêt de plus en plus surexploitée et ils n'arrivent plus à se nourrir correctement. Donc ils vont se louer aux villageois, travailler dans les plantations des villageois et ils sont payés en retour par un peu d'alcool, de tabac, de drogue et ils sont totalement dépendants des villageois qui les exploitent totalement. Mon expérience, premièrement, parmi les pygmées, j'étais choqué par des événements, des violations graves de la personne humaine, la personne des pygmées. Un cas qui m'a touché, c'était un jeune homme, il était marié, qui a été parti pour la chasse en forêt et avec les autres. Pour revenir au village, il n'était pas venu, les autres sont partis et l'ont trouvé égorgé. Il savait très bien que c'était un sorte d'assassinat, parce qu'elle était pygmée. L'affaire, nous avons amené ça à la justice. On a fait des enquêtes sur l'enquête, mais sans qu'on ait des résultats. Nous aidions les pygmées à faire des petites maisons comme celles des villageois. Et l'un d'entre eux avait fait une belle petite maison qu'il habitait avec sa famille. Et un jour, on est venu me trouver en me disant qu'un villageois est venu à chasser la famille de sa maison et s'est installé dans la maison du pygmée. Et les pygmées étaient incapables de réagir. J'ai dû donc intervenir, je me suis présenté et j'ai donné l'ordre aux villageois de partir immédiatement, sinon j'allais chercher la gendarmerie. Et le villageois est parti. Les pygmées étaient reconnaissants, mais ils étaient incapables eux-mêmes de réagir contre cette attitude inadmissible. Il y a une convention numéro 169 relative aux peuples indigènes et tribaux qui reconnaît en ces peuples leurs droits. Et s'il faut revenir dans notre pays et précisément dans la préfecture de la Sangambaïré, c'est que ces peuples sont des peuples autochtones, c'est-à-dire c'est sur eux que les autres sont venus retrouver. Mais à ce que la petite histoire nous a montré que ces peuples sont marginalisés. Et c'est pour éviter cette transhumance que l'État a vu nécessaire de créer un village spécifique pour ces peuples que nous qualifions d'autochtones. Et à travers cette ordonnance du président Kolimba à l'époque, certains villages doivent être créés à l'exemple de Belem-Boké et de Yandoumé qui sont des villages spécialement réservés à ces peuples autochtones. Moyamona Sao à côté, à Mangolo, et je ne peux que citer ces villages-là. C'est des êtres humains que la loi nous amène à les protéger comme tous citoyens. Ils ont droit à l'éducation, droit à l'instruction, droit aux vêtements, droit à la nourriture. Ils ont les mêmes droits que les autres citoyens.